Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce best-of de Passion Auto du mois de février. Une nouvelle saison de Passion Auto a démarré en février 2017. Revivons l'essentiel de ce qui s'est passé dans Passion Auto sur Télécréole. L'actualité mécanique bouge à La Réunion. Des avancées ont été faites dans le domaine avec l'association JAP 974 en 2016 avec l'intégration de l'ASA CFG. Faisons le point avec Yon et Soraya pour le bilan 2016 et le prévisionnel 2017, des actions et événements pour cette nouvelle année. Bonjour tout le monde et puis bonne année de la part de toute l'équipe du JAP 974. Donc alors le bilan 2016 est très positif. JAP 974 on a été très actif. On a 11 événements au total, dont 4 runs, 3 essais libres et 6 battle tug. Ce qui a fait qu'on a eu une année extrêmement chargée et une équipe de bénévoles et un bureau qui a su tenir la barre haut la main pour qu'on puisse réaliser tous les projets et avoir un bilan assez positif. On va essayer de tenir la barre encore une fois pour l'année 2017. Profiter de cet élan et de ces contacts qu'on a obtenus à la préfecture et à la région. Je pense qu'on va avoir une belle année 2017 devant nous. Alors l'intégration dans l'ASA, c'est plutôt bien passé, même si on est de deux milieux différents. L'ASA c'est les compétitions officielles et puis nous on était habitués aux journées, soirées roulage et essais libres. On s'entend plutôt bien avec les gens, les membres de la FFSA, ceux qui sont sur le terrain, commissaire, directeur de course, directeur technique pour les contrôles techniques, ça se passe très bien. On espère que cette année ça va continuer. Puis on a la chance d'avoir un président, donc Félix Guichard, qui, de par son expérience par le passé, nous la met à disposition. Et pour nous, c'est bénéfique, quoi. On a au moins un capitaine dans le navire qui arrive à nous donner une direction à suivre avec la FFSA. Même si c'est pas évident, parce qu'on a eu affaire à une ancienne équipe de la Ligue qui n'était pas forcément bien accordée avec ce qu'on fait, en tout cas avec ce qu'on voulait. Il y a une nouvelle équipe maintenant, on espère que ça va se passer, que ça va bien se passer. Ils nous montrent des signes plutôt positifs, on a des bons contacts avec eux, on espère que ça va continuer. L'avenir nous dira si on est sur la bonne voie ou pas. Merci à vous. 2016 a été bien rempli niveau événement tuning, car audio et SPL avec nos deux associations du département. L'association Passion Automoto et l'association iTune Perfect Project avec pas moins de 13 événements qui ont été organisés avec nos deux associations et nos partenaires à La Réunion. Aujourd'hui, nous recevons Didier, le président de l'association Passion Automoto. Pour commencer la saison 2016, c'est à Brapadon que s'est déroulée l'ouverture de la saison avec les Pimpins et Show SPL Réunion. Au cours de ce meeting a eu lieu l'élection de Miss Tuning, accompagnée des concours Show Car Audio et Tuning encadrés par l'APAM et IT2P, ainsi que le concours SPL avec Show SPL Réunion. Après Brapadon, c'est du côté de la Petite Île, au domaine du Relais, que s'est déroulé le second meeting de la saison. Un rendez-vous nommé pour l'occasion le meeting des passionnés. Ce rendez-vous a été mis en place afin de se retrouver entre passionnés. Le second rendez-vous SPL a eu lieu sur cet événement avec Show SPL Réunion et une expo tuning et démo show Car Audio. Bonjour à tous et à toutes, nous voilà aujourd'hui du côté de la Petite Île pour la deuxième manche du championnat Show SPL Réunion où tout s'est bien passé, où il y avait un soleil de plomb, pas mal de compétiteurs, on avait très peur en début de semaine car ils annonçaient un cyclone et il y avait du mauvais temps. Finalement tout s'est bien passé, une bonne entente, une bonne humeur, dans la convivialité et on en redemande. Dans le cadre du forum des associations du tampon, l'APAM s'est jointe à l'événement avec les autres associations du tampon.
l'occasion de faire connaître nos actions et aussi exposer quelques voitures tuning et show car audio. L'un des rendez-vous phares des événements à La Réunion, c'est bien sûr le Tuning Show by Night, événement nuit à l'entre-deux qui attire de plus en plus de monde d'année en année, que ce soit public mais aussi voitures exposées, toutes catégories confondues. Un nouveau rendez-vous des Hauts de La Réunion a eu lieu à Sillaos en juin dernier. En effet, l'association IT2P a mis en place le meeting à Sillaos avec un concours et expo tout un week-end. Événement réussi avec l'ensemble des passionnés qui ont fait le déplacement et aussi le public sillaosien. L'APAM et IT2P a emmené les passionnés du tuning et du son auto dans les 4 coins de l'île, comme par exemple sur Saint-Benoît, sur 2 événements, Animaville et pour la fête nationale du 14 juillet. Les Amis de Cayenne à Saint-Joseph invitent chaque année le tuning, le show car audio et le SPL. Un rendez-vous incontournable qui se renouvelle chaque année. Pour la 3e année consécutive, le Méca Show est l'un des événements majeurs des manifestations à La Réunion. Cédric Brossard et ses partenaires ont cette année de plus réussi ce rendez-vous qui a lieu sur le front de mer de Saint-Pierre sur tout un week-end. Au programme, show mécanique, expo voitures anciennes et motos, concours tuning, show car audio et SPL. Le second rendez-vous de Brapanon de l'année, c'est dans le cadre de la fête des Bichiques que l'association Les Pimpins et la mairie de Brapanon accueillent le tuning, le son auto et le SPL. Un rendez-vous qui se pérennise d'année en année dans l'est de La Réunion, encadré avec nos 2 associations. Pour clôturer l'année, c'est la finale Réunion, le challenge tuning et son Mas-Gourdin qui a eu lieu à la halle de Saint-Joseph avec la finale Show SPL Réunion, la finale tuning et show car audio avec un salon pro, défilé de mode et des spectacles tout au long de cette journée, fort en émotion pour le public, les associations, les partenaires, les professionnels et toutes les personnes qui ont participé à cette manifestation à Saint-Joseph. Laissons à présent la parole au président de l'APAM. Les événements qui ont lieu en 2016 sont quasiment tous reconduits pour 2017 avec d'autres dates qui viennent s'y rajouter. À commencer par le meeting à Brapanon avec les Pimpins Panonnais et l'élection de Miss Tuning, le tuning et le car audio et aussi le premier concours SPL de la saison. Ça se passera le dimanche 12 mars sur les berges de la Rivière des Roches à partir de 10h. Après le bilan événementiel des associations APAM et IT2P, nous retrouverons l'actualité automobile à La Réunion. Nous avons essayé pour vous ce nouveau fleuron de la gamme Toyota dans Passion Auto, la Toyota CHR. Toyota n'est pas à son coup d'essai sur les crossovers compacts qui a commencé en 1994 avec le Toyota RAV4 3 portes et aussi par d'autres modèles comme l'Urban Cruiser. En 2016, Toyota réinvente le crossover compact avec le tout nouveau Toyota nommé CHR. CHR veut dire Coupé Height Rider, qui veut dire en français coupé surélevé. Ce nouveau modèle montre un changement profond de philosophie chez Toyota, notamment sur le style et la beauté du design. Un design qui plaît autant chez les hommes que chez les femmes et aussi très bien fini, adapté à une clientèle exigeante. Un design très réussi qui découle de l'ADN Lexus, la division luxe de la marque. Avec ses 4,36 m, ce nouveau modèle de la marque japonaise est très bien placé niveau dimension face à un segment concurrentiel en étant unique en son genre face par exemple au Renault Kadjar ou au Nissan Qashqai. La Toyota CHR est construite sur la plateforme TNGA, qui est la même plateforme que la Toyota Prius 4e génération. Cette plateforme a la particularité d'être plus rigide et d'avoir un centre de gravité bas, dans le but d'avoir peu de roulis et un confort de conduite préservé. Les suspensions à double triangulation renforcent cette rigidité de la plateforme TNGA. La gamme Réunion est composée de 4 modèles avec 2 motorisations possibles. Le tout nouveau moteur VVTi Turbo 1,2 litre de 116 chevaux avec la boîte IMT, boîte de vitesse manuelle intelligente, et l'hybride essence 1,8 litre, le même qui équipe la nouvelle Prius 4e génération, plus compacte et plus silencieux. Voici les 4 modèles. L'Evo 1,2 litre de turbo essence 116 chevaux, Graphite hybride 122 chevaux avec jante alliage 17 pouces et détecteur de pluie, l'Advance 1 litre de turbo essence 116 chevaux et le Platinum hybride 122 chevaux, jante alliage 18 pouces, feu avant LED et clignotant séquentiel, sellerie cuir, peinture biton, toit noir ou blanc. Les designers ont pris le diamant comme modèle et comme ligne de conduite pour désigner cette voiture.
De plus, la version finale commercialisée est fidèle aux deux concepts car, présentés au public au Salon de Genève, les deux portes arrière ajoutées sur la version de série ne cassent pas les lignes coupées de la voiture. Le mariage du style et de l'aérodynamisme donne ce résultat réussi sur le CHR, avec un design puissant et musculeux, ainsi que des nouvelles couleurs chez Toyota avec l'introduction de ce modèle dans la gamme Toyota. Plein de petits détails font du CHR une voiture unique, comme les poignées dissimulées dans les portes arrière. Les rétroviseurs sont rétractables sur l'ensemble de la gamme de la Réunion. Sur les modèles Advance et Platinum, c'est des feux LED qu'on peut retrouver avec les clignotants séquentiels et les couleurs en biton avec le toit blanc ou noir. L'intérieur du CHR n'est pas en reste, au contraire. Plein de rappels du diamant, que ce soit sur les portes, sur les entrées de porte et même sur le ciel de toit. L'harmonie du design et des matériaux utilisés est exemplaire sur ce modèle, avec une position de conduite type sport surélevée avec des sièges enveloppants. Les matériaux et l'instrumentation utilisés donnent du cachet au modèle. La planche de bord et le cockpit qui est tourné vers le conducteur est vraiment réussi dans le CHR. L'habitabilité est conservée malgré l'exercice de style à l'intérieur de l'habitacle. Côté place arrière, l'habitabilité est aussi conservée, que ce soit en hauteur ou l'emplacement des jambes. Exercice du constructeur réussi malgré la ligne plongeante et de la coupe de la voiture. Le coffre n'est pas en reste sur le CHR avec un contenu de 377 litres pouvant accueillir 2 valises de voyage plus 3 valises cabine. On peut aussi mettre un vélo sans démonter la roue dans la voiture. Le modèle que nous vous présentons aujourd'hui est la motorisation 1,2 litre turbo essence en finition Evo dans la gamme Réunion. La caméra de recul et l'autoradio multimédia qu'on vous présente aujourd'hui est disponible en option sur le Toyota CHR à La Réunion. Après les premiers tours de roue, le comportement de la voiture est ferme et précis. La position de conduite est agréable, on se sent bien dans les sièges avant. Le moteur est nerveux et répond bien dès qu'il est sollicité. La boîte de vitesse IMT est aussi bluffante quand on l'enclenche. La voiture est très maniable et le rayon de braquage court annoncé par le constructeur se ressent sur la circulation en ville ou les manœuvres pour garer la voiture. Avec un couple intéressant et un châssis particulier, le constructeur annonce la possibilité de tracter avec l'ajout du crochet de remorquage adéquat. La nouvelle venue dans une gamme premium exigeante, le CHR a ses arguments et son style particulier. Ce look atypique en plaira plus d'un. Cette voiture est conçue pour les conducteurs européens, exigeants au niveau performance, passionnés de conduite et qui veulent piloter et non être pilotés par le trafic. Toutes ces qualités en font une des SUV les plus agréables à conduire. Le frein automatique renforce le côté voiture de luxe sur ce modèle. Le braquage court de 5,20 m en fera aussi une des plus maniables de sa catégorie. Les passionnés les plus exigeants se retrouveront sur ce nouveau fleuron dans la gamme Toyota et comme toute chose, il faut l'essayer pour avoir son propre ressenti dans le réseau CMM. Passion Auto, qui était auparavant Passion Tuning, a fait vivre 6 ans de passion automobile à La Réunion. Passion Auto continue cette année, ce qui a fait son succès depuis ses débuts, qui à l'époque a vu le jour presque en même temps que Télécréole et la TNT à La Réunion. Vous pouvez revivre ces moments sur les sites internet passiontuning974.fr et passionauto.re. Passion Auto continue cette année à vous faire découvrir le meilleur de la passion automobile en suivant l'essentiel de ce qui se fait aussi bien dans l'univers des nouveautés auto, dans le domaine des sports mécaniques et bien sûr dans le tuning, le car audio et le SPL. Côté calendrier, n'oubliez pas les événements à venir, à savoir le premier run de l'année, ASA CFG JAP 974, qui aura lieu le dimanche 12 mars au circuit Félix Guichard, et aussi le premier meeting tuning, car audio et SPL avec les Pimpins et ses partenaires, qui aura lieu sur les berges de la Rivière des Roches, également le 12 mars prochain. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto.